avec nous sur cette bataille de nouveau contre le racisme. On a écrit une petite déclaration dont il voulait bien nous rapprocher. Dire une fois de trop, réunis pour dire notre dégoût, notre indignation, notre colère aussi, devant les actes abjects qui ont visé plusieurs de nos concitoyens en Alsace ces jours derniers, ces semaines dernières. Ils ont tous un point commun, le racisme et aussi des références explicites au nazisme. Ainsi, dans la nuit du lundi 20 septembre dernier, M. Farouk Gonaltaï a été victime d'une agression. Il a été réveillé par un voisin pour le prévenir que ces deux voitures stationnées à proximité de son domicile étaient en train de brûler. Le feu menaçait de se propager à sa maison. La police a relevé des tags sur sa porte d'entrée, 2 croix gammées et des nombres 14 et 88, des symboles bien connus dans les milieux néo-nazis. Est-ce qu'on l'a agressé pour ses origines? Est-ce qu'on l'a agressé pour son rôle dans la vie culturelle strasbourgeoise? Le fait est que cet incendie volontaire pouvait blesser ou tuer M. Gunaltaï. Il s'agit donc bel et bien d'une escalade dans les agressions racistes. Dans la nuit du 23 septembre, ce sont 36 tombes du carré musulman du cimetière de la Méno qui ont été profanées et des croix gammées ont été tracées dans le gravier du chemin. Depuis janvier 2010, la liste est longue de ces exactions. Tombes juives profanées au cimetière de Cronenbourg. Tag raciste sur la maison de M. Ries, maire de Strasbourg. Graffiti sur la voiture d'un administrateur de la mosquée de Strasbourg. Profanation de tombes au cimetière de la Roberto. Graffiti sur les camionnettes d'un boucher halal et récemment d'un épicier. Il faut ajouter que M. Nicolas Sarkozy, qui est ministre de l'Intérieur depuis des lustres et président de la République depuis 2007, a fait de l'insécurité son fonds de commerce. Or, voir les flammes frôler sa maison, voir la mémoire de ses morts souillée, voir des inscriptions insultantes sur sa maison ou sa voiture, bref, être menacé, n'est-ce pas là aussi de l'insécurité, mais une insécurité dont il s'occupe assez peu. Lors des questions d'actualité du mardi 23 septembre, le député socialiste Armand Young a interpellé Brice Hortefeux, qui a répondu en se référant sans doute hypocritement à des valeurs fondamentales. Il a répondu ceci, je cite, à la haine, à l'extrémisme et pour être tout à fait clair, à l'imbécilité doivent répondre le respect, l'écoute et le dialogue, mais aussi la plus grande fermeté, dont si vous suivez un petit peu ses déclarations et ses comportements, je vous assure avec nous qu'il en donne l'exemple. Il s'était déplacé lors de la profanation du cimetière de la Roberto, alors que la police empêchait des militants de la cause antiraciste et antifasciste de se joindre au rassemblement. Indignation sélective. On échange nos caméras. Faut-il s'étonner de ces passages à l'acte alors que Nicolas Sarkozy, dans son discours de Dakar, laissait entendre que les Africains ne sont pas encore assez entrés dans l'histoire, qu'à Grenoble, il fait le lien entre délinquance et immigration, ce qui pour l'instant n'était qu'une vieille rengaine de Le Pen qu'il récupère. Brice Hortefeux, dont les dérives racistes lui ont valu une condamnation, mène pour sa part une politique raciste, appelant ses troupes dans une directive à démanteler les camps de Rome. Quant à Besson, après le calamiteux et écœurant débat sur l'identité nationale, il présente un nouveau projet de loi scandaleux sur l'immigration, qui allonge la liste d'ailleurs des précédentes lois ignominieuses sur l'immigration, 5 lois en 7 ans. Un exemple, eh bien dans cette loi, on apprend que les étrangers représenteraient des dépenses indues pour le système de sécurité sociale. Est-ce que la France est toujours la patrie des droits de l'homme? Actuellement, ce ne sont plus des passerelles entre la droite et l'extrême droite, mais ce sont des boulevards qui s'ouvrent. Pas étonnant que le Front National alsacien, avec la famille Binder et son cirque familial, relève la tête et tente d'occuper le terrain avec son apéro cochon, pour le moins gâché, suite à l'appel samedi de Justice et Liberté, mais aussi de nombreuses associations et partis qui sont présents ici ce soir aussi. Les identitaires, les associations étudiantes d'extrême droite, tentent elles aussi de marquer leur territoire sur Strasbourg, plus ou moins discrètement par des collages. En Alsace,
Stéphane Bourris, qui a pris sa part dans toute l'extrême droite alsacienne, jusqu'à Alsace d'abord et Eunheim d'abord, est désormais recyclé à l'UMP. Que rien ne dégoûte. Non, c'est pas le maire. Au niveau national, Nicolas Sarkozy, impatient de détruire tous les acquis sociaux, Mais non, c'est Roland. C'est Roland Ris. donc il a d'ailleurs déjà commencé à appliquer le programme et donc il compte maintenant récupérer l'électorat. Cette attitude est irresponsable car le président risque de détruire ce qui reste de cohésion nationale et de tolérance dans ce pays. Le 4 septembre dernier, la France a dit en grand nombre « Racisme d'État, basta ». Suite à la manifestation réussie de Strasbourg, le préfet qui représente la République, et le président et le gouvernement à Strasbourg, n'a toujours pas répondu à une demande d'entrevue de la part de Justice et Liberté associée à la Ligue des droits de l'homme. À Paris, ce même jour, le 4 septembre, la police qui contrôlait les manifestants et leur demandait d'enlever leur badge, protégeait un apéritif identitaire. Heureusement, cette politique dénoncée en Europe et dans le monde dresse contre elle une partie de plus en plus importante de la population française, y compris d'ailleurs au centre et dans une partie de la droite qui n'est pas avec nous ce soir mais qui parfois s'indigne. Les appels à la résistance se multiplient. Il s'agit souvent d'appels diffusés sur Internet reliés à des pétitions. Pour nous ici ce soir, il s'agit d'aller plus loin, de construire rapidement un mouvement aussi large que possible afin de contrer ces actes racistes. Ainsi, je reprends, c'est important, c'est la construction du mouvement, donc il s'agit de construire un mouvement large qui puisse s'opposer à ces actes racistes, mais pas seulement aux actes, à l'application et à la diffusion et à la récupération des idées d'extrême droite. Le collectif Justice et Liberté s'y attache depuis 1995, pas d'hier, mais d'avant-hier. Avec vous tous, ici présents, avec bien d'autres encore, nous continuerons sans relâche et nous espérons que le rassemblement de ce soir n'est qu'un début. C'est Sarkozy et ses valets, c'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, il faut virer. C'est Sarkozy et ses valets, c'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, il faut virer. C'est Sarkozy